le burgomeister de Nazweiler, monsieur le maire honoraire de Rosebruck, messieurs les représentants des banquiers, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames les professeurs de notre école primaire, mesdames et messieurs les élus et anciens élus, mesdames et messieurs, et surtout chers amis. Il y a maintenant plus d'un siècle, l'armistice de la Première Guerre mondiale était signé. Dans toute la France, les cloches sonnent à la volée. La Première Guerre mondiale venait de prendre fin. Durant les 1566 jours que dura cette guerre, 8 millions de soldats ont combattu sous les couleurs de notre drapeau. Peu de familles françaises ont été épargnées de toutes ces victimes. Aujourd'hui, le 11 novembre 2023, célébrer la fin de la guerre, c'est d'abord la fin d'un conflit qui était le plus terrible et surtout le plus meurtrier de l'histoire du monde. Votre présence citoyenne aujourd'hui, ce matin, témoigne de votre attachement à cette commémoration. On ne doit surtout pas oublier l'héroïsme de tous nos soldats et leur courage d'alors, sans compter la souffrance de leur famille. Donc je vais maintenant vous lire le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 2023. Le 11 novembre 1923, cela fait déjà 5 ans que dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés. Saluons l'Alsace et la Lorraine retrouvées. Honorons nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait déjà 5 ans que les blessures cicatrisent lentement sur le visage des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes couvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est pas seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920 que le soldat inconnu est porté sous l'Arc de Triomphe pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923 que André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940 quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand, chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments aux morts devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France, qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40, de ceux de 44, de ceux de 54, de ceux de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts cette année 2023 pour la France.
Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors, portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion a ramené la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France ». Merci. Donc, je vais laisser maintenant la parole à ma conseillère, Claudine Guttner, que je remercie d'ailleurs, qui va faire participer certains élèves. Chaque année, le 11 novembre, nous commémorons l'armistice. La signature de cet acte signifie l'arrêt des combats de la Première Guerre mondiale. Les clairons annonçant la paix retentissent et les canons se taisent. Aujourd'hui, tous ensemble, réunis devant le monument aux morts, rendons l'hommage qui leur revient à tous ces morts, ces hommes dont les noms sont gravés sur ce monument afin de ne jamais les oublier. Est-ce qu'elle est la tienne comme je fais, mais ouais. Ah là, je fais ça. Ja, typowo jest.
singe immer. Alors voilà, merci à tous de votre présence. Et je vous donne rendez-vous maintenant pour une partie agréable, le petit pot de l'amitié au foyer. Donc pour tous ceux qui veulent venir, tout le monde est invité. Merci, à tout de suite.